Attention, tu m'aimes trop. Tu sens bon. C'est bon? Ouais. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. À chaque fois tu me regardes quand je dis oui, je sais pas quoi faire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette pour les nuls et une recette pour les nuls d'été. Ouais, une recette estivale, fraîche. On va faire des tartes aux fraises. Cool. Alors, les tartes aux fraises, il existe 1500 recettes. Moi, en général, quand je les fais, j'aime bien en faire des complexes, t'as vu? C'est avec une crème, un coulis. Ouais, j'aime beaucoup faire des tartes aux fraises. Et moi, en général, je les fais compliquées. Donc, déjà avec une vraie pâte à tarte, après un coulis, une crème, des fois des herbes, genre verveine, basilic. Ouais, et tout. ils se lâchent. Ouais, voilà. Donc, ça peut être très simple et ça peut être très compliqué. Donc, on va faire la plus simple possible aujourd'hui. Que tout le monde. Ouais, tu vas voir. J'espère que je vais y arriver. Que tout le monde peut faire à la maison, même ceux qui n'ont aucune base en pâtisserie, pour faire un dessert cool pour vos invités à la fin d'un repas léger. Ok. Voilà. Trop bien. Comme ça, vous allez pouvoir la faire pour épater la galerie. Exactement. C'est très épatant en plus. Pour de bon. C'est une tarte aux fraises, mais d'ailleurs tout le monde aime. Donc, ouais, voilà. C'est vrai. On peut pas trop se tromper. Alors, on va faire en 3 étapes. Les 3 étapes rapides. On va faire un palais breton comme base. Donc en fait c'est ultra simple à faire, un palais breton. Donc ça va être la base de notre biscuit, là, ça va remplacer la pâte à tarte. J'ai jamais fait de palais breton. Ouais, tu vas voir, il y a 4 ingrédients. On va expliquer après. Ensuite on va faire une chantilly mascarpone. Ok. Ouais, ça c'est trop bon. En général, je vous expliquerai après. Je vais me lancer dans des explications. On le fera chaque chose en son temps, la chantilly mascarpone et des fraises. Voilà, tout simplement. Et donc on va commencer par le palais breton. Ouais. Juste, je te dis un truc, on va commencer par le palais breton parce qu'il va devoir avoir un petit temps de repos. Alors normalement c'est 2 heures au réfrigérateur, mais nous vu qu'on est pressé et que les gens qui sont pressés peuvent faire ça, on va mettre 15 minutes au congélateur. Et ça marche aussi bien. Super. Pour cette recette. Alors, pour le palais breton, il vous faut 2 œufs. Oui. 50 grammes. Non. Dommage. Non, il faut 2 jaunes d'œufs, pas 2 2 jaunes d'œufs. 2 jaunes d'œufs, très important. 80 grammes de beurre. 80 grammes de beurre. 80 grammes de sucre. C'est facile, 80-80. Et là, il y a 140 grammes de farine. Il y a 6 grammes de levure, donc c'est la moitié d'un sachet. Ok. Et une pincée de fleur de sel. Si vous voulez faire les vrais palais bretons, vous mettez pas de fleur de sel, vous prenez du beurre demi-sel. Mais avec la tarte aux fraises à chantilly mascarpone, je vous conseille de faire des palais bretons non salés. Voilà, les Bretons vont me détester, mais désolé Gaël. Ouais, désolé Gaël, mais avec du beurre doux, c'est mieux pour cette recette. Voilà, c'est tout. C'est parti. Ouais, tu vas commencer par faire tes palais bretons. Donc en fait, tiens, je t'ai pris 2 récipients différents. Dans celui-là, tu vas mettre ton beurre. Alors le beurre, sortez-le avant du réfrigérateur parce qu'il faut du beurre pommade. Moi je l'ai sorti il y a 1 heure à peu près, donc il est déjà pas mal, tu vois. Tu peux l'écraser avec cette truc, tu vois. Tu en fais de la pommade, il faut que ça ait une texture de pommade. Tu vois, il est déjà un peu plus mou. Je te conseille de le poser. C'était pour vous montrer. Ouais. Non, mais donc là en fait, vous le sortez bien avant du réfrigérateur. 1 heure c'est bien, surtout que l'été arrive donc il commence à faire chaud. J'arrive pas. Ah mais c'est toi qui l'as fait toute seule. Voilà, on l'écrase bien, on le malaxe et tout, et au final il sera ni fondu ni dur, il aura la texture d'une pommade. Voilà, d'une pommade, c'est au milieu de ça. Ça s'appelle pas du beurre pommade pour rien. Donc ça c'est la première étape. Bon, je me suis fait un petit café, désolé. Ouais, c'est bien, bravo, c'est très professionnel. Je me suis fait un petit café parce qu'on est entre nous et que c'est le matin et que je suis un peu fatiguée, donc du coup je vais être en pleine forme pour cette recette et ne pas la rater. Super, c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête. Bon, le beurre est pommade, on le montre, hop. C'est une petite pommade. Voilà, il a une texture. Faut l'aplatir comme ça. Faut l'aplatir plein de fois avec une cuillère en bois ou autre, et voilà, maintenant tu peux continuer. Voilà, donc tu vois, il a vraiment la texture d'une pommade. C'est beaucoup plus simple avec une maryse qu'avec la cuillère en bois. Non, mais parce qu'au début il est un peu dur, donc il faut avec la cuillère en bois. Maintenant avec la maryse, tu peux bien le malaxer. On le met de côté, juste ici par exemple. Et là, maintenant tu vas mélanger le sucre et les jaunes avec ce fouet, et tu vas les blanchir. Tu connais maintenant blanchir. Je sais blanchir les œufs, évidemment. Voilà. Attends. Ouais, voilà. Ce sont des œufs frais. Des œufs bio. Des œufs frais, ceux-là. Ouais, ça se voit, comme tu peux le voir à la couleur. Jaunes. Ouais. Regardez comme ils sont jaunes. Et les sucres. Et le sucre. Et nous allons blanchir ce mélange. Voilà, exactement. Donc on mélange bien. Bon, alors ça, c'est pour les. Vu que c'est des recettes pour les nuls, je vous donne des petites. Comment dire, techniques vraiment de base qu'habituellement on sait, mais que vous n'êtes peut-être pas censé savoir si vous n'êtes pas des experts en pâtisserie. Si vous êtes des nuls comme moi. Voilà. Quand vous mettez le jaune et le sucre, n'attendez pas à mélanger de suite parce que le sucre il peut commencer à cuire le jaune. Voilà. Donc voilà, faut vite mélanger. Là, ça blanchit bien. Tu blanchis de mieux en mieux. Hop.
Voilà, le Les mélange a jaunes blanchi. qui étaient hyper jaunes, ils sont devenus tout blancs. Voilà, en fait, c'est le truc, c'est juste qu'on incorpore de l'air, c'est tout. Faut toujours qu'il rajoute ça, qu'il vienne mettre son grain de sel. J'adore ça. Maintenant, on va rajouter le beurre pommade. Le beurre pommade dans Dans, mes œufs sucrés. exactement. Je te conseille de... De le faire en 2 fois. Limite, hein. Ouais, fais-le en 2 fois pour voir, tu mélanges bien. Il faut pas qu'il y ait de particules de beurre, tu vois, il faut que ce soit bien amalgamé. Mais tu sais que je pense qu'en faisant ces recettes pour les nuls, en rigolant et tout, je pense que tu t'améliores au fur et à mesure. Bah, c'est comme notre fille, hein. Ouais, elle est trop forte maintenant. La technique, hein. Maintenant, il casse les œufs et tout, t'as vu? Bien sûr. C'est moi qui lui ai appris. Et je sais. Attends, tiens, il reste ça, parce que la pâtisserie, c'est une histoire de précision, et là, il y avait au moins 5 grammes, tu vois. Ah! Ouais, dans Je la suis pris tête. dans la tête. Et là, du coup, on a notre mélange. Voilà, sauf qu'il faut rajouter la farine, la levure et le sel maintenant. Et c'est quelque chose de meilleur que du beurre et du sucre. Non, c'est vrai. Alors, on rajoute la farine, je vais te le faire en pluie comme ça. Hop. Peu à peu, hein, parce que le mélange va être très dur, hein, c'est une pâte à gâteau qui est assez dure après. On fait une recette à 4 mains. Donc tu mélanges bien. Voilà. Attends, c'est tout bloqué dedans. Vous pouvez le faire au robot hein, si vous avez un robot, mais nous c'est pour les nuls, donc ok. Avec À du la matériel de nul, c'est-à-dire nos mains. Si vous avez un robot, faites-le avec la feuille. Vous savez l'accessoire, la feuille. Qui fait la pâte? Ouais, qui fait la pâte, là, c'est pratique. Mais bon, ça se fait bien à la main. Tu veux que je finisse? Ouais, c'est bien. Parce qu'après, plus on met de farine, plus la pâte devient dense. Mais bon, c'est pas non plus très très dur, hein, faut pas croire. Vous pouvez même le faire à la main si vous voulez. Hein. C'est juste que moi, Juste que toi, t'es un peu la star de cette vidéo. j'ai un peu un e-cook à disposition. Donc on se retrouve avec une texture très sablée. C'est... Les palais bretons, tu sais, c'est un gâteau très friable. Oui. T'as vu? Parce qu'il y a Oui. du beurre dedans. Alors on va finir de l'amalgamer à la main. Hop, on finit à la main comme si on faisait une pâte sablée. C'est trop bon, hein? Oh, c'est trop bon. Je vais vous montrer le résultat. On obtient un genre de pâte, comme une pâte à tarte, sauf qu'elle est très friable. Et voilà, regardez. Hop, on a une pâte très friable. Et maintenant, je vais te montrer la technique Oui. pour les nuls. Alors maintenant qu'on a notre pâte, Oui. tu sais ce que tu vas faire? Tu vas la prendre comme ça. Tiens, je te laisse faire. Tu la prends et il faut que tu fasses un boudin dedans. Tu sais? Donc je la prends, je la mets là. Ouais, tu la mets là. Bon, les miettes, c'est pas obligé. C'est vrai que tout était une question de dosage. Et ensuite, essaye de former un petit boudin avec tes mains, tu vois. Essaye de le faire le plus régulier possible. Ensuite, on va couper le surplus qu'il y a ici. La pierre! Ça risque rien. Et ensuite, tu le rabats comme ça. Hop, Et là, je vais venir le serrer. tu le serres bien et tu fais un bon boudin serré. Voilà, c'est bien. Donc, un boudin. Hop. Parfait. Tu vois. Donc là, on a un boudin de pâte, vous le voyez ici. Et on va le mettre, alors là, si vous avez le temps, vous pouvez le mettre 2 heures au réfrigérateur. Parce que là, le beurre, vu qu'on l'a travaillé, il s'est ramolli, tu sais. Ouais. Il va reprendre sa texture dure, ce qui fait qu'il va solidifier la pâte au frais. Ouais. Donc là, 2 heures au réfrigérateur ou 15 minutes au congèle. Non, on va mettre 15 minutes au congèle Ouais, parce parce qu'on qu'on n'a est pas 2 pressé, parce qu'on n'a pas 2 heures. Et la plupart des ensuite- gens n'ont pas forcément 2 heures. devant eux. Exactement, sauf s'ils ont le temps vraiment le dimanche ou quoi. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire. On va détailler des tranches. Tu vois, il sera dur, donc on va détailler des tranches d'à peu près 1,5 cm. On les mettra dans des petits cercles à tarte au milieu. Elles ne le toucheront pas, mais en s'étalant et en chauffant, elles seront mises dans le truc. Tu vois, elles prendront le diamètre du cercle à tarte. Ok. Et si on ensuite, n'a pas de cercle à tarte. on les laisse s'étaler tout seuls. Ouais, ça fait des Et petits ça palais, fait des palais pas très ronds, mais au pire, après, tu peux les redécouper à C'est comme les l'emporte-pièce. cookies en fait, ça prend une Ouais, forme voilà. naturellement. Mais tu peux toujours les redécouper à l'emporte-pièce quand ils sortent du four, qui sont encore un peu mous. Ouais, Allez, au congélateur, 15 minutes. c'est parti. Je crois que c'est la meilleure pâte au monde ça. On va passer maintenant à la chantilly mascarpone. Oui. Donc là, en fait, si tu veux, tous mes ingrédients, la cuve du batteur, le fouet, sont Au congèle. au congèle. Alors, sauf la crème et tout, c'est au frigo, mais il faut que tout soit très froid. Surtout l'été, parce que l'été, il faut vraiment que tous tes éléments soient très froids. Pour que la crème elle monte. Elle monte, parce que la crème, elle ne montera que s'il y a de la matière grasse dedans, donc utilisez de la crème à 30% minimum, c'est les capuchons rouges en général, Ouais. la léger c'est bleu.
et tout très froid. Donc nous on va utiliser le robot. Donc j'ai mis la cuve, le fouet au congélateur, ils sont en inox donc ça se refroidit vite, et la crème et le mascarpone au frigo. Ok. Voilà. Après si vous voulez, enfin si vous n'avez pas de robot comme ça et que vous voulez le faire à la main avec un robot manuel, tu vois, tu mettais 2 petits fouets au congélateur, c'est le même principe, et ton récipient dans lequel tu veux mettre tes trucs au congélateur. Ok. Voilà, c'est là, il n'y a pas d'autre secret, c'est que tout soit très froid. Voilà, il nous faut quoi comme ingrédient pour cette crème mascarpone? Alors, il faut 200 g de crème liquide entière. Alors, on rigole parce que j'ai dit une connerie avant, c'est une autre scène. Il faut 200 g de crème liquide entière et il faut 70 g de mascarpone. D'accord, donc Voilà. à peu près combien de pourcents? À peu près 30% du poids de la crème en mascarpone, tu comprends? Ouais. Alors en temps normal, on met 10%, donc pour 200 g, on mettrait 20 g de mascarpone. Ça, c'est pour des pâtisseries un peu élaborées, tu vois, Ouais. un peu haut de gamme, pas trop grasse en bouche, équilibré, machin truc et tout. Et là, nous, on veut une chantilly qui se tient, qui sera très bonne également, mais qui se tient plus, tu vois, un peu plus compacte et qui a du goût, qui a vraiment le goût du mascarpone, parce qu'on va pas l'aromatiser. En général, on met une gousse de vanille, un truc, là, on l'aromatise pas. Là, on C'est fait au vraiment- plus simple, mais au plus simple pour pas se louper. En Pour fait. pas se louper, pour que ce soit bon aussi. Ouais. Parce que du coup, on va avoir le vrai goût du mascarpone. C'est qui bon est- ça. Ouais. j'aime bien, moi. Donc là, on met 30% du poids. Donc 200 g de crème, 70 g de mascarpone. Mais combien Ok. de grammes de Et sucre? 20 g de sucre glace. Alors, je vais prendre au congélateur. Ta cuve et ton batteur. Exactement. Tu vas prendre aussi au frigo ta crème et ton mascarpone. Tout à fait. On dit ton mascarpone ou ta mascarpone? Moi, j'ai du mascarpone. Ouais. Alors, vous voyez, hein, il est gelé, le truc est fumé tout tellement il est Oh, 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 c'est joli. Alors là, il faut pas perdre de temps parce que ça va très vite à se réchauffer. C'est fou. Et oui. C'est frozen. C'est comme ça que ça va marcher. Et là, donc, on a la crème liquide. Donc, on met la crème. C'est moi qui dois le faire. Ah oui, c'est vrai. Tiens, tiens-le comme ça, on va racler. Il va toujours me voler la vedette dans ses vidéos. Je suis trop habitué en fait. Donc voilà, regarde. Hop. Ça penche bien. Donc là, la crème qui est très froide, je le rappelle. Je le rappelle parce que c'est le plus important. Ensuite, mets ton mascarpone dedans. Ok. Voilà. Et pas le sucre tout de suite. Ok. Voilà. Et maintenant, on commence à battre à la première vitesse. Non, 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 c'est comme ça. À la première vitesse. Enfin, allez, à la deuxième. Voilà, pour que ça se mélange un peu. Alors, on commence par la monter à vitesse 2 pour que le mascarpone et la crème liquide ils s'amalgament bien sans en foutre de partout. Ensuite, on monte progressivement la vitesse au fur et à mesure. Et lorsque la crème elle commence à prendre un peu, on voit qu'elle commence à s'épaissir, on rajoute le sucre glace à l'intérieur. Et ensuite, on monte vitesse maximum. Quand elle commence à avoir une belle texture comme ça, vous l'arrêtez parce qu'après, si vous la battez trop, vous allez la transformer en beurre. Donc voilà, tu vois, elle est bien montée. Elle est trop belle. Ouais, tu vois, elle est bien épaisse. Alors en fait, le fait de mettre du mascarpone aussi, ça aide à la faire monter parce que ça augmente le pourcentage de matière grasse de la crème. Tu vois, c'est bon, hein. T'as vu, c'est pas trop sucré, c'est très frais. Non, en fait, c'est légèrement sucré. Après, les fraises par-dessus, ça va Ah ouais, ça va apporter, être. C'est pour ça qu'on ça la va sucre pas pas être trop. une tarte qui va être trop sucrée où tu la manges, ça t'écœure. Ben non, parce Là, que ça le va but être, c'est que ce soit frais pour l'été. Hmm. Tu peux le mettre au frigo Ok. jusqu'à utilisation. Alors vous pouvez l'utiliser ou tout de suite, dans l'immédiat, ou au frigo, et cette crème vous pouvez la garder à peu près 1 jour et demi, même 2 jours. Voilà, c'est pas. En général en pâtisserie ils les gardent 24 heures, mais vous pouvez les garder plus, hein, vous risquez rien du tout. Alors, donc la chantilly est au frigo Ouais. jusqu'à utilisation. Là maintenant ça fait 15 minutes, voire plus que les palais bretons sont en boudin dans le congélateur. On va les récupérer, j'ai été touché, ils sont durs déjà, donc c'est bon, on va pouvoir les travailler. Alors toujours pareil, s'il fait chaud à la maison et tout, bon, il y a des gens qui ont la clim, nous on n'a pas la clim, qui fait chaud. Donc après une fois que tu les sors, il faut essayer d'être assez rapide dans tes mouvements, D'accord. tu vois. Ok. J'ai préchauffé le four à 170-180 degrés, voilà, à 10 degrés près, on est à 175 on va dire. Et ça va cuire 15 minutes, Ah, c'est rapide. c'est rapide. Alors là j'ai préparé une plaque avec 4 cercles pour mettre donc des petits rondelles de palais breton dedans, pour que quand ils s'étalent, ils s'arrêtent contre les cercles. Mais c'est même pas dit qu'ils aillent contre les cercles, tu vois, c'est pour assurer. Parce Ok. qu'on sait pas vraiment la finalité au millimètre Mais on près. va en où ça va faire 2 aussi sans Voilà. les cercles, pour Et ceux on- qui n'ont pas de cercle. Pour ceux qui n'ont pas de cercle, on va en faire 2 rondelles qu'on va poser et comme ça, même nous, on verra la différence. Ok. Ouais, ce qui est le mieux. Oui, moi je pense que c'est bien parce que bon, ça se trouve quand même facilement dans le Ouais, commerce. pas tout le monde en a, Mais c'est pas vrai. tout le monde en a, donc on va montrer les deux variantes. Voilà, ouais. Et maintenant, Alors. il faut que tu sois rapide. Il faut que je le déroule. Ouais, ouais, tu le déroules. Alors, on dit en général pour un palais breton qu'il faut des tranches d'à peu près 1,5 cm.
À peu près ça. Ouais, à peu près ça. Donc là, tu coupes juste la pointe, le bout, dont on ne se sert pas, pour que ce soit bien... Ah. Voilà. Tu le mangeras après, quand il aura décongelé. Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça. Ouais, là, tu es à peu près pas mal. Donc cette taille-là. Voilà, cette taille-là. Vos dossiers sont même un peu gros. Je suis même pas sûr que ça aille jusqu'au je truc. pense Bon, c'est pas grave, mets-le bien au centre, on va tester. On va tester. Voilà. Bon, il reste de la pâte, donc on va pouvoir faire une deuxième. Ouais, tu la remets au congélateur en attendant. Ah oui, pour pouvoir faire d'autres préparations. Exactement. Au T'as jeté, congélateur, t'as je jeté veux le pas morceau que je devais manger Tu quand devais j'étais manger, ouais. C'était pour ton bien. Au congélateur, je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que vous pouvez garder ça facilement 10 jours. Je prends la moyenne basse. Hein. Vous pouvez même genre les garder plus, hein, mais bon. Donc, on a notre plaque avec nos palets dans des cercles et pas dans des cercles. Ouais, faut attendre que le four préchauffe, donc tu vas le mettre au frigo en attendant. Au frigo. Ouais, bah, en attendant pour pas il commence à s'affaisser avant d'être au four. On a un four qui met beaucoup de temps à préchauffer, il est en fin de vie et bientôt il va falloir le changer. Mais j'ai surtout hâte d'être à l'atelier pour faire mes pâtisseries en haut. T'as vu avec ce haut, je peux faire des Des wavy, je sais pas. Des waves. des waves. Des barres. Bon, voilà, le four il est chaud. Le four est chaud. Le four est chaud. Le four est chaud. On va mettre bien au milieu. Bébé, arrête de les bouger, attends. Les amoureux. Le four est chaud. Tiens. Allez, 15 minutes. La pâtisserie, c'est sérieux. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on est en stand-by. On a nos fraises. Ouais. Il faut éviter de les manger Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup. parce qu'on n'a pas beaucoup. Et donc, il faut attendre que ça soit cuit, que ce soit refroidi. Et après, je ensuite, vais utiliser une poche à douille. tu vas utiliser une poche à J'adore douille. utiliser des poches à douille. Ouais, et tu essaieras de t'appliquer pour qu'on puisse faire une belle photo. Bon, c'est prêt. Hop. Alors, c'est pas mal. T'es bien Ouais. débrouillé. Tu t'es bien débrouillé. Attention, c'est très chaud. Alors, il y en a des tout petits. Ouais, en fait, T'as fait plusieurs tailles. Ouais, ceux qui étaient dehors, pas de cercle, je les ai fait un peu Ouais. plus grands et je pense que c'était la bonne taille. Donc Ouais. je pense que niveau largeur, ce serait plus 2 cm. Ouais, après tout dépend de la grosseur de ton boudin aussi, Ouais, tu sais. Parce que c'est tu vois, ça. s'il est plus compact, il va être plus gros. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Nous, Ouais. on l'a fait un peu trop long, je pense. Ok. Mais ils sont très beaux, Ils sont je suis très beaux. content. Regardez mes petits sablés bretons. Ouais. C'est ça C'est des Palais bretons. des palais bretons, ils sont très beaux. Alors, ce que j'ai fait, je vous explique. Bon, en général, c'est 15 minutes. Nous, on a laissé un peu plus de 20, Parce comme que notre d'habitude. four marche pas. Voilà, ça, il va falloir que je remédie à ça. En fait, il reste en préchauffage tout le temps. Donc Ouais, c'est en très, fait, très il se embêtant. préchauffe, il s'enlève, il se préchauffe. Donc, c'est très compliqué. Il vient de se dépréchauffer d'ailleurs. Du coup, pas besoin des cercles hein, parce que Non, ça n'a rien changé. ça reste tout rond. Et puis, regardez, ils sont tout beaux. Ouais, ils sont très beaux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai à peine appuyés. Je vais vous montrer quoi. Ils les a un peu aplatis pendant la Ouais. cuisson. Pendant la cuisson, à un moment, j'ai ouvert parce que je me disais, bon, j'ai envie que ce soit un peu plus régulier. Du coup, moi, j'ai ce petit accessoire, vous savez, un pressoir, quoi. Du coup, j'ai juste fait toc, toc, toc pour les arrondir bien. Qu'ils aient bien une forme un peu plus ronde pour le dressage après. C'est pas obligatoire si vous voulez juste les manger comme ça, par exemple. Parce que là, tel quel, c'est des biscuits. Tu peux les manger, tu vois. T'as pas besoin d'acheter des palais bretons dans le commerce. T'as vu combien de temps il faut? Ouais, Ouais, franchement, c'est le top. Du coup, on va les laisser refroidir maintenant. d'accord. Et ensuite, on va mettre la chantilly par-dessus. Il faut que ce soit très froid. S'ils Oui. sont tièdes, la chantilly elle va couler. Bah, on va peut-être les sortir de la plaque du coup On va pour les qu'ils mettre au frigo, refroidissent Sur une assiette au frigo. plus rapidement. Même au congélateur, 5 minutes. Nico il adore mettre les trucs au congélateur. Ouais, bah là, ça va pas les congeler, ça va juste les refroidir. Donc, mets-les sur une assiette au congèle, bah, bien. Et ensuite, on dresse. Et voilà, On récupère la chantilly. on récupère la chantilly, ça sort du congèle, on les a laissés genre 10 minutes. Ouais, ils sont C'est juste parfait. froids. Ils sont juste froids en fait, c'est juste pour pas que la crème elle coule. J'ai récupéré mon petit ustensile pour Préféré. mettre. Ouais. On Donc, va on a mettre mis la une poche à douille avec une douille, tu sais, rosace, cannelée quoi. D'accord. On va retirer le fouet, t'as vu comme elle est compacte? Ouais. Elle est bien compacte. Hop. Une belle chantilly mascarpone bien onctueuse. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez servir d'un verre Ouais, ou d'une bouteille ou coupée. une bouteille coupée. C'est ma petite technique à chaque fois. Bouteille coupée dans le verre. Hop. D'accord. Tu vois la forme de la douille? C'est une douille cannelée. Ouais. Et alors, toi, ce que tu peux faire, moi en attendant, je vais te couper des petits morceaux de fraises à côté pour la déco. Toi, ce que tu peux faire, c'est essayer de faire une petite. Tu sais. Tu tournes un peu, tu sais, de faire un beau décor. Tu essayes de te débrouiller. Hein. Franchement, je sais pas du tout comment on fait là.
Dire un caca. Et voilà ma tarte en forme de caca. Voilà, mais après c'est pas grave parce qu'après regarde, hop, hop, des petites fraises comme ça, un peu en quinconce, tu vois, hop, encore des fraises, comme ça, et voilà, une belle petite tartelette aux fraises. Ah, c'est trop joli. Tu vois? Attendez, je vous montre. Regardez, ma tarte caca, elle est plutôt pas mal. Hein. Elle est plus belle la tienne que la mienne. C'était sûr. Bah oui. C'est moi, Nicook. Voilà, on a terminé. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aurait pu en faire 8. Où est-ce que j'ai mangé un sablé? Ouais. Et vous voyez, bon, on s'est amusé hein, à faire la déco. En fait, pour celles qui rigoler. sont pas très jolies, c'est moi. Celles qui sont jolies, c'est Nico. N'importe quoi, t'en as fait des belles aussi. Et ben voilà, cette recette est maintenant terminée. Elle est très facile à faire et c'est hyper bon. Ouais, ah bah oui, là tout est bon. Hein. Mais c'est vraiment voilà, pour faire une tartelette aux fraises rapide. Pour vos amis, c'est Facile. parfait. Ben du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et à la mienne. Et à la tienne. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pour les nuls. Ciao. Ciao.